Quelque chose ne tourne pas rond dans les services aux entreprises. Ce n'est pas tant le niveau d'activité qui suscite les inquiétudes. Il se maintient bon an mal an. Et si le temps béni de la grande vague d'externalisation, où le chiffre d'affaires progressait de quasiment 6% l'an, est révolu, il reste un fond de croissance. Une croissance estimée à un peu moins de 1% pour cette année. Ce n'est pas renversant, mais la branche parvient à se maintenir à flot. C'est cohérent avec l'image renvoyée cette fois-ci par les chefs d'entreprise eux-mêmes dans les enquêtes de conjoncture de l'INSEE. Interrogés sur leur activité récente, ils témoignent d'un courant d'affaires un peu faible. Comme vous pouvez le voir, le solde d'opinion référent se place sous sa moyenne de long terme sans trop s'en écarter. Et la tendance prévue pour les 3 prochains mois se situe dans le sillage des précédents, avec une très légère amélioration anticipée. Alors, pourquoi le climat des affaires, qui résume l'opinion des chefs d'entreprise sur l'ensemble de la conjoncture dans les services, reste-t-il coincé à des niveaux plus proches de ceux correspondant à une situation de crise ou pour le moins de profond malaise? Si les dirigeants sont pessimistes, c'est que leurs prix sont écrasés. Ils baissent même depuis 1 an et demi maintenant, signe que les pressions déflationnistes s'intensifient. Et les chefs d'entreprise n'anticipent aucune amélioration dans les mois à venir. Bien au contraire, ils sont toujours aussi nombreux à prévoir des prix sous pression. Et finalement, ça fait plus de 2 ans qu'enquête après enquête, une majorité d'entreprises témoignent de cette pression. Et attention aux idées reçues, cette pression ne s'exerce pas uniquement sur les prestations à faible valeur ajoutée. Tous les services sont concernés. Premier exemple, les services informatiques. Les prix reculent dans la profession depuis le 2e trimestre 2013 et le plongeon concerne aussi bien la programmation, le conseil ou l'installation-maintenance. La montée de la concurrence, des petites structures freelance, la pression exercée par les entreprises étrangères, principalement indiennes, ont conduit à une lutte infernale sur les prix. Et les marges trinquent. Selon une récente étude réalisée par Precepta sur les stratégies dans les services informatiques, le taux de marge brute des sociétés informatiques réalisant entre 25 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires serait ainsi passé de 7 à 3,7%. Autre exemple emblématique, le secteur des services comptables, de l'audit et du conseil. Au-delà des à-coups, la tendance est à la baisse. C'est le reflet du durcissement des conditions de marché dans le secteur. Renforcement de la concurrence intrasectorielle, avec la multiplication des services en ligne, comme les devis par exemple. Émergence d'offres low cost pour les missions comptables, négociations plus rudes avec les clients, généralisation des appels d'offres dans l'audit. Bilan, les taux de marge sont écrasés, sont tombés de près de 10% sur la saison 2007-2008 à 8% aujourd'hui, selon l'étude de Precepta sur l'audit et l'expertise comptable. On comprend alors un peu mieux le désarroi des chefs d'entreprise des services. Les volumes sont là ou presque là, mais pas les prix, pas les marges. D'où une précarisation croissante et une impossibilité de facturer les montées en gamme.